Bonjour les élèves d'Ulysse, voici une nouvelle petite vidéo pour continuer à s'entraîner à rendre la monnaie quand on veut acheter quelque chose qui coûte des euros et des centimes. J'espère que vous avez pu bien regarder la première vidéo, celle d'hier, et que vous avez commencé à comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, comment on utilisait les grilles. Et pour aujourd'hui, je vous propose de prendre la fiche d'exercice et de faire avec vous les premiers exercices, histoire de s'entraîner. Alors, je vous ai donc imprimé moi, comme d'habitude, les deux grilles. Je les ai mis dans une pochette transparente. Vous voyez que j'ai fait sur une fiche, mais vous pouvez tout à fait faire d'un côté et de l'autre, ou en deux fiches. Comme ça, c'est plus gros et plus facile à manipuler. Ça, c'est vous qui voyez. C'est vraiment... Moi, j'ai fait comme ça pour la vidéo parce que c'était plus simple. Alors, je prends la fiche d'exercice du jour et je vois qu'aujourd'hui, je veux acheter un objet qui coûte 3,62 euros. Je vous rappelle que 3,62 euros, ça veut dire 3 euros et 62 centimes. Et donc, dans mon porte-monnaie, j'ai 10 euros que je vais donner au vendeur et on va chercher ce qu'il me rend. Alors, comme à chaque fois, puisque j'ai 10 euros, ici, je viens entourer, la colonne avec le billet de 10 euros, puisque c'est celle-ci dont je vais me servir. Et donc ici, j'ai 3,62. Et ici, je vais venir entourer le 10 parce que c'est là que je vais devoir m'arrêter. Je commence par mes centimes. 62 centimes. J'ai deux unités. Je fais comme d'habitude, je mets un point à 2 et je vais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai rajouté 8 centimes. Ensuite, j'ai 6 dizaines. Je fais comme à chaque fois. Quand je passe la dizaine, attention, je viens regarder les 6 dizaines, mais cette fois, je ne mets pas un point. Je barre et je pars de la dizaine suivante pour ne pas oublier ma retenue. Et là, je compte jusqu'à 100, de 10 en 10. 10, 20 et 30. Ici, j'ai rajouté 30. Donc en tout, j'ai rajouté 38 centimes. Et maintenant, je vais m'occuper de mes euros. J'étais partie de 3 euros. Comme je change de ligne, c'est comme si je mettais une retenue. C'est la même chose. Donc, je ne vais pas me mettre dans la case du 3. Je vais la barrer et je vais partir de la case suivante, le 4. C'est ça qu'il est très très important de ne pas oublier. C'est là qu'on se trompe souvent et c'est vraiment à ça qu'il faut être attentif. Je me mets à 4 et comme ce sont des unités, je vais compter de 1 en 1 jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai rajouté 6. Je suis arrivée à 10. Ici, je n'ai pas de dizaine, donc je ne m'occupe pas de cette ligne-là dans cet exemple. Ici, je rajoute 0. Donc là, ça fait 6. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire mon total, d'accord? J'ai 6 euros et 38 centimes. Donc le vendeur, il va me rendre 6 euros et 38 centimes. Voilà, le premier calcul est fait. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Je continue avec la deuxième ligne d'exercice. Ici, l'objet que je veux acheter coûte 8,90 euros, c'est-à-dire 8,90 euros. Et je vais donner un billet de 20 euros à mon vendeur. Et je cherche combien il me rend. Donc, comme d'habitude, je viens me mettre ici. Je cherche la colonne du 20 et j'entoure ici le 20. Mon objet coûte 8,90 et donc, je vais faire mon petit calcul. J'ai 0 unité ici dans les centimes. Donc, je pars de 0 et je compte pour aller jusqu'à 10. C'est facile, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, j'ai rajouté 10. Il n'y a pas la case verte, mais ça n'a aucune importance. Je regarde mes dizaines. Ici, j'ai 9 dizaines. Je viens mettre ma croix et je pars dans la case d'à côté. Ah, je suis déjà à 100. Ici, en fait, j'ai rajouté tout simplement 0. D'accord? J'étais déjà à 100. Donc, je fais mon calcul. Ici, j'ai rajouté 10 centimes. Et maintenant, je m'occupe de mes euros. Ici, j'ai 8 euros. Mais comme d'habitude, je vous rappelle, on a changé de ligne. Je vais me mettre sur le 8. Je ne vais pas faire un point. Je vais le barrer. Et je pars de la case d'à côté. Et je regarde combien il me faut pour aller jusqu'à 10. J'ai rajouté 1 euro. Et maintenant, je regarde, puisque je dois utiliser la deuxième ligne pour aller jusqu'à 20, je regarde mes dizaines. Ah, ici, il y a 0 dizaine, d'accord? 8,90. Ici, j'ai 0 dizaine. Je vais faire comme d'habitude. Je me mets à 0, sauf que
j'ai changé de ligne, je barre le 0 et je pars de la case d'à côté, de la dizaine d'à côté. Et je compte de 10 en 10 jusqu'à 20, puisque c'est là que je dois m'arrêter. Et bien là, hop, j'ai rajouté 10. 10 plus 1, ça fait 11. Et bien, maintenant, je n'ai plus qu'à reporter mes couleurs. On m'a rendu 11 € et 10 centimes. 11 €, 10 centimes. Voilà. J'espère que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Et je repars de ma feuille d'exercice. Cette fois-ci, mon paquet coûte 19,82 €, 19 € et 82 centimes. Et je vais donner un billet de 50. Je vais tout de suite me mettre à 50. Ça coûtait 19,82. Et ici, j'entoure le billet de 50. Allez, je pars comme d'habitude de mes centimes et je regarde les unités. 82, les unités, c'est 2. Hop, je vais vite. Ça fait 8. Et maintenant, je vais regarder mes dizaines. J'ai 8 dizaines. Je fais comme d'habitude, je me mets à 8, mais je ne fais pas mon point. Je barre, je fais le point à côté. Et là, je vais jusqu'à 100. Donc, je fais un saut de 10. Et donc, ça fait 18. Maintenant, je m'occupe de mes euros. Ici, j'ai 9 unités. 9 unités, mais comme je change de ligne, je vous rappelle, je ne pars pas du 9. Je barre le 9 et je pars de la ligne d'à côté. Ah, bah ici, je suis déjà dans le 10. Donc, je rajoute 0 unité. Et je m'occupe maintenant de mes dizaines. J'ai une dizaine. Je me passe dans la ligne des dizaines, mais comme d'habitude, quand je change de ligne, la croix et je pars d'à côté. Et je vais compter de 10 en 10, d'ici à 50. 10, 20 et 30. Ici, j'ai rajouté tout pile 30 €. Et maintenant, je n'ai plus qu'à reporter mes résultats. Donc 30 € et 18 centimes. Voilà, le vendeur, il va me rendre 30 € et 18 centimes. C'est quand même hyper simple, non? Allez, on en fait un dernier et après, je vous laisserai vous débrouiller. Allez, c'est le tout dernier exemple. On y va. 55,34 €, c'est-à-dire 55 € et 34 centimes. Et je vais jusqu'à 100. J'accélère un petit peu. Parce que maintenant, je suis sûre que vous avez tout compris et que vous êtes capable presque de le faire sans la vidéo. J'entoure le 100 ici et là. Et donc, je pars de 55,34. Je regarde mes centimes. 34. 4 unités. Clac. J'ai rajouté 6. 3 dizaines. Je vais dans les dizaines. Tout de suite, clac, bim, je barre parce que maintenant je sais faire. Et je compte de 10 en 10 jusqu'à 100. 60. Et j'ai rajouté 60. 60 plus 6, ça fait 66. J'en ai terminé avec mes centimes. Je regarde maintenant mes euros. Bon, là, ça se voit pas très bien parce que c'est petit. C'est 55. 5 unités. Mais attention, comme je change de ligne, je décale. 1, 2, 3 et 4. Ici, je rajoute 4. Je regarde mes dizaines, 5 dizaines. Je pars de mes 5 dizaines, mais comme à chaque fois, clac, bim, je décale. Et je compte de 10 en 10 jusqu'à 100. 10, 20, 30, 40. 40 plus 4, ça fait 44. Et maintenant, 44, 66. Le vendeur va me rendre 44,66 €. 44 € et 66 centimes. Voilà, je pense que c'est assez clair. Je suis allée un peu vite sur la dernière, mais je suis sûre que vous avez très bien compris. Je vais vous laisser essayer tout seul pour la suite. J'attends de voir un peu vos résultats. Et puis, on en reparlera à l'occasion. Bon courage et travaillez bien. Bye bye.